Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo puisque l'on va parler ensemble d'un des arrêts les plus importants du droit administratif, l'un des grands arrêts de la jurisprudence administrative. On va parler ensemble de l'arrêt Niccolo qui a été rendu par l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État le 20 octobre 1989 et je vous ai mis pour illustrer, je vous ai mis la photo, enfin l'image d'un homme, on va dire, et on va imaginer que c'est monsieur Niccolo qui n'est pas très content par rapport aux élections qui se sont déroulées. Donc, on a un arrêt très important, un arrêt fondamental du droit administratif, puisque cet arrêt consacre notamment la primauté des traités internationaux sur les lois qui sont postérieures à ce traité. C'est ce dont il va être question dans cet arrêt Niccolo. Quels étaient les faits de cet arrêt Niccolo? On a, à la base de tout ça, on a une loi du 7 juillet 1977. Donc on a cette loi du 7 juillet 1977. Et cette loi, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle va venir fixer les modalités d'élection des représentants français à l'Assemblée des communautés européennes, c'est-à-dire aujourd'hui devenu le Parlement européen. Concrètement, cette loi, elle fixait les modalités d'élection des représentants français au Parlement européen, anciennement l'Assemblée des communautés européennes. Donc cette loi est très importante, puisque c'est sur le fondement de cette loi que vont se dérouler les élections. Et en effet, il y a une élection qui va poser problème, celle du 18 juin 1989, puisque se déroule le 18 juin 1989, se déroulent des élections au Parlement européen. Mais sauf que quelques jours plus tard, il y a un problème qui se pose, puisque un individu, le 27 juin 1989, un individu, Monsieur Niccolo, donc que vous voyez en bas à droite, notre cher ami Niccolo, eh bien Monsieur Niccolo dépose une requête devant le Conseil d'État. Il dépose une requête devant le Conseil d'État pour annuler, tout simplement, tout bonnement, les élections européennes qui se sont déroulées le 18 juin 1989. Donc lui, il dépose une requête pour annuler les élections européennes. Et notamment, pour lui, pour M. Niccolo, son argument principal, c'est de dire que la loi de 1977 est incompatible avec le traité de Rome de 1957. Ça veut dire que cette loi, elle est contraire au traité de Rome de 1957. Vous l'avez donc compris, dans cet arrêt, on a une question de compatibilité entre la loi et le traité. C'est-à-dire, est-ce que la loi est compatible au traité? La question, c'est de savoir qui effectue ce contrôle aussi, notamment. Quels sont les arguments du requérant? Alors, vous n'en voudrez pas, j'ai oublié le S à argument. Quels sont les arguments du requérant? Eh bien, pour M. Niccolo, qu'on retrouve ici avec sa belle veste rouge, pour M. Niccolo, la participation des citoyens français, des départements et territoires d'outre-mer, et c'est là où il y a le problème, ça rend les élections irrégulières. D'accord? Pour lui, la participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer, ça rend les élections irrégulières. Ça veut dire qu'il y a des citoyens français qui viennent d'outre-mer et qui ont participé à ces élections, et pour lui, eh bien, pour M. Niccolo, cela rend les élections irrégulières. Ça rend les élections irrégulières le fait que des citoyens ultramarins d'outre-mer participent à ces élections européennes. Pour lui, parce que la loi de 77 et le traité de Rome ne visent que le territoire européen de la France. Et donc pour lui, ce qui est uniquement visé, c'est la métropole. C'est pourquoi, pour lui, pour M. Niccolo, les élections doivent être tout simplement annulées. Et donc quel est le problème juridique dans cette affaire Niccolo? La première question qui se pose, qui est, on va dire, accessoire, qui est secondaire, cette première question, c'est la suivante. Est-ce que la loi du 7 juillet 1977 s'applique à l'égard des citoyens des territoires et départements d'outre-mer? Est-ce que cette loi s'applique à l'égard des citoyens des dom-tom? Est-ce que ça s'applique? C'est la première question. Mais surtout, la deuxième question, c'est la suivante. Est-ce que le juge administratif, ici le Conseil d'État, est compétent pour statuer sur la conformité d'une loi postérieure à un traité international? C'est-à-dire que ici, dans cette affaire, on a un traité international, le traité de Rome de 1957, et on a une loi qui lui est postérieure, qui intervient après ce traité international. Est-ce que le juge administratif est compétent pour vérifier la conformité de cette loi postérieure à un traité international?
Sachant que quelques années auparavant, le juge administratif avait reconnu la possibilité, c'était même reconnu lui-même la possibilité de vérifier, de statuer sur la conformité d'une loi antérieure à un traité international. C'est-à-dire que lorsque la loi était antérieure à un traité international, ça ne posait pas de problème. Mais ici, on a la situation où on a une loi qui est postérieure à un traité international. Et c'est ça qui change tout avec cette affaire Nicolo, et c'est en cela que cet arrêt est fondamental et important, c'est qu'ici, on a donc une loi postérieure au traité international, puisque la loi de 1977 intervient après donc le traité de Rome de 1957. Quelle va être la solution? Quelle va être la réponse donnée par le Conseil d'État? Eh bien, le Conseil d'État va déjà rejeter la requête de M. Nicolo. Donc, pour le Conseil d'État, les élections ne doivent pas être annulées. Pourquoi? Eh bien, parce que, pour lui, pour le Conseil d'État, la loi du 7 juillet 1977 nous dit que le territoire de la République française forme une circonscription unique. Et cela englobe la métropole, mais aussi et surtout les territoires ultramarins. Donc il rejette la requête de M. Nicolo. Mais, quant au traité de Rome, il n'exclut nulle part les collectivités d'outre-mer, qu'elles soient soumises à un régime particulier. Donc, la loi postérieure au traité n'est pas incompatible avec le traité. D'accord? Là, il nous a fait un contrôle de conventionnalité, le Conseil d'État. Qu'est-ce que c'est le contrôle de conventionnalité? Il a vérifié est-ce que la loi est conforme et compatible avec le traité international. Et le Conseil d'État dit que ici, non, la loi postérieure au traité de 1977 n'est pas incompatible avec le traité de Rome de 1957. Donc il a effectué lui-même un contrôle de conventionnalité. Et c'est ça qui est important avec cet arrêt. Puisque dans cet arrêt, le Conseil d'État accepte de vérifier la compatibilité entre, d'un côté, le traité international, traité de Rome de 1957, et d'un autre côté, une loi qui lui est postérieure à ce traité international, en l'occurrence, c'est la loi de 1977. Et donc, ici, avec cet arrêt Nicolo, le Conseil d'État accepte de faire ce contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire de vérifier que une loi est conforme ou pas à un traité international. Et là, dans cet arrêt, pour la première fois, le Conseil d'État accepte de vérifier la compatibilité entre, d'un côté, le traité, et de l'autre, une loi qui lui est postérieure à ce traité, puisqu'on le rappelle, quelques années auparavant, le Conseil d'État avait reconnu la possibilité de vérifier la compatibilité entre un traité et une loi qui lui est antérieure. Mais on ne reconnaissait pas lorsque la loi était postérieure. Et bien, le Conseil d'État, dans cet arrêt, le reconnaît et permet donc de faire ce contrôle de conventionnalité. Et le Conseil d'État, dans cette affaire, admet et confirme, même si l'on peut dire, la primauté des traités internationaux sur la loi. Et cette primauté existe toujours, même si la loi arrive après le traité, même si la loi est postérieure au traité. Et donc cette décision Nicolo, cet arrêt d'assemblée du contentieux très important, donc cette affaire, eh bien le Conseil d'État effectue un revirement de jurisprudence. Revirement de décision, puisque en 68, il avait dit le contraire dans son célèbre arrêt Les Semoules de France, la jurisprudence des Semoules de France. C'est un arrêt de la section du contentieux du Conseil d'État de 1968. Et dans cet arrêt, le Conseil d'État refusait de faire primer un traité sur une loi qui lui était postérieure. Il refusait. Eh bien, avec cet arrêt Nicolo, le Conseil d'État revient sur cette décision assez connue des Semoules de France, et donc dans l'arrêt Nicolo, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État accepte de vérifier la compatibilité d'une loi qui est postérieure à un traité international. Il est donc désormais possible de contester, pour un requérant, l'applicabilité de lois contraires à des engagements internationaux. Et qui effectue ce contrôle de conventionnalité? C'est le juge ordinaire, la Cour de cassation, arrêt Jacques Vabre, et le Conseil d'État, arrêt Nicolo. Donc,
On en a fait le tour avec cet arrêt Nicolo. Si vous avez trouvé que la vidéo a été utile, je vais y arriver. N'oubliez pas de liker, ça me permet à mes vidéos d'être mieux référencées. Puis n'hésitez pas aussi de mettre un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Bon courage dans vos révisions.